Revenons maintenant sur la présence de nickel dans le secteur Limoilou. On en a parlé abondamment au cours des derniers jours et l'inquiétude était palpable hier soir à l'Hôtel de Ville de Québec, même si le dossier n'est pas de juridiction municipale. D'ailleurs, le maire Labaume a tant bien que mal tenté d'apaiser la tension, craignant une escalade. On le verra dans un reportage de Louise Boisvert dans 2 minutes à peine. Certains résidents poursuivent leur croisade et on va en parler avec Guylaine Bussière. Il y a une demande de recours collectif qui est déjà en cours et qui pourrait même être élargie, même si on ne sait toujours pas officiellement d'où provient ce nickel. Oui, Bruno, plusieurs pointent le port de Québec, même si ce n'est pas confirmé. Le recours collectif devait toucher un événement isolé d'octobre dernier. Mais finalement, ça pourrait s'étendre, s'élargir à beaucoup plus, à d'autres contaminants des métaux, et ça pourrait toucher un beaucoup plus grand secteur, et cela depuis au moins 3 ans. Visiblement, la poussière, qu'elle soit rouge ou métallique, fait jaser dans Limoilou. Le recours collectif, déjà ébauché à la suite d'un épisode de poussière survenu en octobre, risque de prendre de l'ampleur. Ce qui est sûr qui va être élargi, c'est la période de temps couverte, et donc on ne se limite plus à l'événement du mois d'octobre, mais également au niveau de la nature des différents contaminants dont on a eu accès au niveau de l'information. Par ailleurs, dans un second temps, on va devoir établir des panaches de fumée, si je peux dire, pour voir si le secteur qui avait été identifié est toujours le même ou si on doit l'élargir. C'est une discussion. On est en réflexion à savoir quelle forme ça va prendre. Véronique Lalande a mis au jour ce problème dans le quartier. Elle s'inquiète de l'impact de ces poussières sur la santé publique. Mais elle se demande si la direction de la santé publique de Québec, qui promet un avis de santé publique pour avril, saura faire la lumière dans ce dossier. Malheureusement, si je regarde les dossiers de Shannon, le dossier de la Légionellose, est-ce que je suis vraiment rassurée de savoir que c'est la santé publique qui va me donner le fin mot de l'histoire? Force est de constater qu'ils sont toujours en mode réaction, alors que moi, je m'attends qu'ils se mettent en mode proactif, qu'ils préviennent les coups plutôt que de faire des autopsies. Le ministre de la Santé se dit inquiet, mais attend le rapport de sa direction de santé publique avant d'aller plus loin. Je pense que c'est préoccupant de voir des taux de nickel à ce niveau-là. Il faut bien s'assurer de confirmer ces taux et de pouvoir voir quels sont les impacts sur la santé de la population. Alors, le Dr François Desbiens, le directeur de la santé publique de Québec, travaille sur ce dossier et je pense qu'on va le laisser conclure avant de pouvoir commenter. Et la ministre Agnès Maltais continue de pointer du doigt le port de Québec comme source possible de contamination. Il faut voir l'impact des activités portuaires sur la population. Il faut aller voir. C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de mines de nickel à Québec. Hein? Il y a un dépôt de nickel sur le port, mais à part ça, là, il n'y a pas beaucoup de mines de nickel. Alors, mais ils savent qu'on veut les rencontrer. Le port de Québec dit attendre les résultats d'analyse du ministère de l'Environnement avant de commenter. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.